Alors, bonjour pour tout le monde. Pour ce 8e exercice, donc on considère dans Rn, l'espace vectoriel Rn, avec n un entier donc supérieur ou égal à 1, on considère les vecteurs U1 qui commence donc par A indice 1, 1 jusqu'à A indice 1, n et A1, 1 différent de 0. U2 donc c'est 0, ensuite A2, 2 jusqu'à A2n, UK donc des 0 jusqu'à AKK, et ensuite on va jusqu'à AKN. Avec K inférieur ou égal à n, les AI indice I, c'est-à-dire sont différents de 0, quel que soit I entre 0 et K. Donc vérifiez que la famille U1 jusqu'à UK est une famille libre. Donc on a U1, donc ces coordonnées dans la base canonique donc de Rn sont les coefficients qui sont là. Donc là, on a un premier coefficient qu'on va appeler A indice 1, un deuxième coefficient A indice 2, et on va continuer jusqu'au dernier coefficient, c'est A indice n. Mais là, les coefficients qui sont là, donc ça concerne U indice 1, donc on va rajouter un deuxième indice pour différencier les coefficients de U1 avec les coefficients de U2. Donc l'indice, donc on a le choix. Ici, on l'a ajouté donc en premier lieu. Donc là, on ajoute ici A11, A12 jusqu'à A indice 1n. Donc le premier indice, ça veut dire que ce sont les coefficients de U1. Pour U2, donc là, ça va faire donc A indice 2, 1, mais A indice de 1 c'est 0. Ensuite A indice 2, 2. Et on va continuer comme ça jusqu'à A indice 2, n. Donc pour U3, c'est la même chose. A indice 3, 1 c'est 0. A indice 3, 2 c'est 0. A indice 3, 3. Et on va donc jusqu'à A indice 3, n. Et on continue comme ça jusqu'au kème vecteur, U indice K. Donc ça va faire des 0 avant A indice KK. C'est le premier coefficient qui n'est pas nul lorsqu'on va de gauche jusqu'à la droite. Donc le reste des coefficients, donc A indice KK jusqu'à A indice KN. Donc ce sont les coefficients de chaque n uplé. Donc ils sont tous dans Rn puisqu'ils ont n coordonnées. Donc on veut vérifier que cette famille-là, c'est une famille libre. Et là on précise que le coefficient A1 est différent de 0, le coefficient A2, 2 est différent de 0, le coefficient A3, 3 c'est différent de 0, jusqu'au coefficient AKK c'est différent de 0. C'est-à-dire A indice I est différent de 1 et K. Donc on a, ça veut dire que A indice I est différent de 0, quel que soit I entre 1 et K. Donc, c'est que ce sont nuls. Donc ce qui est avant AKK, c'est nul. Ce qui est avant AII. Donc pourquoi cette famille-là est une famille libre? Donc pour le justifier, donc on va écrire soit alpha 1, là on a K vecteur, donc soit alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha K, appartenant à R, derrière, puisque Rn est un espace vectoriel sur R. Donc on commence toujours par poser alpha 1 U1, plus alpha 2 U2, plus jusqu'à alpha k point UK égale 0. Ça, c'est le 0 de Rn. Donc, cette égalité-là est équivalente. On va voir est-ce que ça va nous ramener à alpha 1 égale alpha jusqu'à alpha k égale 0. Donc, lorsqu'on va multiplier pour avoir donc la première composante de ce vecteur-là, la première composante,
Donc ça va faire, lorsqu'on va faire les calculs, ça va faire, bon, on va appeler Y1, Y2, jusqu'à YN. Ce vecteur-là, ses composantes sont des YN. Ça, c'est égal à 0, 0, jusqu'au S, si vous voulez. On va avoir donc un système qui va continuer avec les composantes de ce vecteur-là. Donc Y1, la première composante, ça va venir, donc alpha 1 fois la première composante ici, donc ça va faire alpha 1, la première composante c'est A11, plus alpha 2, donc là, fois la première composante de U2. Quelle est la première composante de U2? Donc c'est U2, donc la première composante, donc c'est un 0, c'est un 0, plus, on va jusqu'à alpha k fois la première composante, ici ça va faire alpha k, fois 0. Le Y1 doit être égal à 0, puisque c'est, là on a ça égale ça. Ensuite, la deuxième composante Y2, donc alpha 1 fois la deuxième composante ici, ça va faire alpha 1, A indice 1, 2, plus, donc alpha 1 fois U1, alpha 1 point U2, donc on va avoir alpha 1, A indice 2, 2, plus, ensuite, donc alpha 1, alpha 2, là alpha 3 fois 0, alpha 3 fois 0, plus, le reste ici, ça va faire des 0, jusqu'à alpha, donc toujours alpha k, fois 0. Et ça doit être égal à 0. Donc si on veut la troisième composante, donc là on commence à voir ce qui va se passer. Là on va avoir alpha 1. Là on a A1, A indice 1, 2. Là on va avoir A indice 1, 3. Plus, donc là alpha 2, donc là c'est A 2 1, là c'est 2 2, là ça va faire 2 3, alpha 2, là c'est alpha 2, là c'est 2 3, plus alpha 3, là ça va faire A3 3, plus alpha 4, ça va faire des 0 ici dans le reste, jusqu'à alpha k fois 0, tout ça égale à 0. Donc si on continue comme ça, on va arriver jusqu'à Y4, Y indice K. On va passer par donc Y1, Y2, Y3, on va arriver à YK. Lorsqu'on arrive à YK, on va avoir alpha 1, là A1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, donc là on va avoir 1K sur la, ici, plus, là alpha 2, donc 2, 2, 2, 3, on va jusqu'à donc 2K, plus, on va continuer jusqu'à alpha indice K, à indice, donc là 1K, 2K, là on va voir KK. Le deuxième indice. On continue. Donc là, on a écrit donc cette égalité-là, qui est égale donc, qui était égale à 0, équivalente à dire que les composantes Y qui sont nulles. Donc Y1, on a dit que c'était égal à 0, Y2, on est arrivé à YK, qui est égal aussi à 0. On continue, donc on va voir YK plus 1. Et on va donc jusqu'à YN. Donc les autres Y à partir de K plus 1 jusqu'à N, donc sont toutes nulles. Donc ce qui nous intéresse, les premières lignes ici. Donc ce système-là, donc tout ça, ça va impliquer, on va écrire ici, ça implique
les données qu'on vient d'écrire ici, ça implique. Regardons la première ligne, là y1 égale alpha 1 fois a11 égale à 0. Puisque a11 est différent de 0, donc alpha 1 forcément est égal à 0, car a11 est différent de 0. Une fois on a alpha 1 égale 0, donc cette quantité-là va être égale à 0. Il reste alpha 2 A22 égale à 0. Donc à l'aide de ce résultat-là, alpha 1 égale 0, donc on va aussi avoir alpha 2 égale 0, car A22 est différent de 0. Ce qui implique, on remplace dans la troisième ligne, le alpha 3 aussi va être égal à 0, car A3 est différent de 0. Et déjà, alpha 1 et alpha 2 sont nuls, parce qu'on remplace ici. Et on descend, on va arriver jusqu'à, par les implications, on va arriver au dernier résultat ici. Donc, ceux qui sont avant sont nuls. On va avoir alpha k, AKK égale 0, ce qui veut dire que alpha k égale 0, car le A indice KK est différent de 0. Donc cette implication, ça nous suffit, donc d'où on a le résultat alpha U1 plus jusqu'à alpha K point UK égale le 0 de E, implique, on est arrivé à alpha 1 égale alpha 2 égale alpha K, donc ils sont tous nuls. Et donc, la famille formée par les U de U1 jusqu'à UK est une famille libre. Donc la famille U1 jusqu'à UK est une famille libre. Donc ça, c'est un résultat très utile. Parfois, on peut tout de suite, à l'aide de ce résultat, par exemple, si on prend par exemple dans par exemple R5, si on prend le vecteur U1 égale, je prends ici par exemple 2, il a 0, 5, 7, racine de 2, donc 5. Si je prends U2, là je prends 0, ensuite je prends moins 1, pi, donc 5, 3. Et si je prends par exemple un autre vecteur, donc U3, là c'est A1 différent de 0, là c'est A22 différent de 0, là je dois prendre un 0, un deuxième 0, et là quelque chose qui est différent de 0. Je prends par exemple E, par exemple 4, moins 2. Donc là, j'ai ici 3 vecteurs, donc K c'est 3. J'ai A11, c'est égal à 2, c'est différent de 0. Le coefficient ici. J'ai le coefficient A22, qui est le deuxième coefficient de U2, c'est égal à moins 1, différent de 0. J'ai A3, 3, qui est égal à E, qui est différent de 0. Donc, d'où, d'après le résultat précédent, la famille U1, U2, U3 est une famille libre. Dans l'espace R5. Là, on a un autre résultat théorique, c'est le résultat suivant. Donc, si on a dans Rn en général, si on prend une famille de vecteurs V1 jusqu'à Vn, avec m inférieur ou égal à m. Si on prend donc des coefficients A1 jusqu'à m appartenant à R, avec A1 différent de 0. Si on forme le vecteur V1' à partir de cette famille-là, qui est égal à A1 fois V1 plus A2 fois V2 jusqu'à AM fois Vm. On va montrer que la famille V1, V2 jusqu'à Vm est une famille libre. Ça implique
que la famille V1', V2 jusqu'à Vn est aussi une famille libre. Et si cette famille-là est libre, alors la famille V1, V2 jusqu'à Vn est une famille libre, c'est-à-dire on a équivalence. Donc on va montrer l'implication dans ce sens-là. Donc on va montrer que si on a donc les hypothèses, on a V1 jusqu'à Vm famille libre, on a ça et on a A1 qui est un élément de K, un élément de R, là R est un espace vectoriel sur N appartenant à Rn avec A1 différent de 0. Donc on va montrer que la famille V1', V2 jusqu'à Vm est libre. Donc pour ça, donc soit alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha m, puisque là on a une famille qui contient n vecteurs appartenant à R, les réels. On va partir de l'écriture alpha 1.V1' plus alpha 2.V2 plus jusqu'à alpha m Vm égale le 0 de Rn. On part de cette écriture-là. Donc ça c'est le 0 de E. Donc cette écriture-là est équivalente. V1' c'est quoi? C'est la combinaison. Donc A1 V1 plus A2 V2 jusqu'à AM Vm. Donc là on a A1 appartenant à R qui est non nul, donc c'est un réel. Et on a donc les autres A2 jusqu'à AM, ce sont aussi des réels, mais ne sont pas obligatoirement différents de 0. Donc on a remplacé donc V1' plus alpha 2 V2, on va jusqu'à alpha M Vm. Donc ça égale le 0 de E. Ce qui est équivalent. Là, on utilise le calcul dans un espace vectoriel. On regroupe les termes entre eux. Donc, ce qui est multiplié par V1. Donc, on a uniquement ici alpha 1. Donc, A1 V1 plus le coefficient de V2. Le coefficient donc de V2, c'est alpha 1 qui multiplie A2 plus un autre coefficient ici, c'est alpha 2. Donc tout ça, point V2, plus, on va jusqu'à, ici le coefficient de Vm, ça fait alpha 1 à M, plus alpha M. Tout ça entre parenthèses, point Vm, qui est égal le 0 de E. Donc, puisque la famille V1 jusqu'à la famille Vm est libre, ça c'est équivalent. Ce qui est équivalent à dire, à écrire qu'on a alpha 1 à 1, ce coefficient-là égale 0, le coefficient de V1, donc là c'est un scalaire, donc point V1. On va aussi avoir alpha 1 à 2 plus alpha 2 égale 0. Et on va jusqu'au dernier, alpha 1 à M plus alpha m égale 0, si vous voulez, car la famille formée par les vecteurs V1, V2 est une famille libre, par hypothèse. Une partie de cette famille est libre. Donc tous les coefficients de la combinaison obligatoirement sont nuls. Ce qui implique donc la première ligne, alpha 1 fois 1 égale 0. Là, ce sont des réels. On a par hypothèse A1 est différent de 0. Donc, il reste alpha 1 égale 0. Car le coefficient A11, c'est un réel non nul. Et puisque alpha 1 est nul, donc tout ça, ça va être nul. Donc, on va avoir alpha 2 égale 0.
jusqu'à alpha m égale 0. Donc tout ça parce que alpha 1 donc, est égal à 0, en remplaçant ici. Donc finalement, tout ça, ça implique que le coefficient alpha 1 égale le coefficient alpha 2 égale jusqu'au coefficient alpha m égale 0. Donc on est arrivé à ce résultat-là par cette implication-là, qui est une implication obligatoire. Donc à partir de cette écriture, donc on est arrivé à ça. Donc la conclusion, donc d'où la famille donc V1', V2 jusqu'à Vm est une famille libre. C'est une famille libre. Maintenant, inversement, si on suppose que cette famille est libre, si la famille V1', V2 jusqu'à Vm est libre, on va montrer que la famille V1 jusqu'à Vn est libre. Si cette famille est libre, alors donc V1', on a dit que c'est égal à 1 V1 plus A2 V2 jusqu'à AM Vm. Donc les autres vecteurs, on les garde. Mais V1' égale à ça, c'est équivalent à quoi? C'est équivalent à écrire que V1 à 1. V1, on fait passer ça de l'autre côté. C'est égal à V1' plus moins A2 V2 plus jusqu'à moins AM Vm. Ce qui est équivalent, puisque 1 est différent de 0, on multiplie par 1 sur A1, donc ce qui veut dire que V1, on sait que c'est égal à 1 point V1, et c'est égal à 1 sur A1 point A1 V1, d'après les propriétés de calcul dans un espace vectoriel. Ça, point, la multiplication externe, ça donne tout simplement ça. 1 sur A1 fois ce vecteur-là, c'est-à-dire fois ça. Donc ça va donner 1 sur A1 point V1' plus moins A2 sur A1 point V2. Donc on va jusqu'à moins AM sur A1 point Vm. Ce qui est équivalent à écrire que V1 est de la forme cette quantité-là, on va l'appeler B1 point V1'. L'autre quantité, c'est B2 point V2 plus la quantité Bm qui est donc point Vm avec B1, dans ce cas-là, c'est égal à 1 sur A1. Et puisque A est différent de 0, 1 sur A1 est évidemment différent de 0. Donc, on va utiliser le raisonnement suivant. Donc, d'après la première implication, donc d'après la première implication, donc on a la chose suivante. Donc on a une famille donc V1', V2 jusqu'à Vm. On parle de cette famille-là qui est une famille libre. On a donc des scalaires, donc B1, B2 jusqu'à Bm qui appartiennent à R.
et le premier scalaire ici V1 est différent de 0. Donc d'après la première équivalence, ça implique que la famille donc V1, V2, jusqu'à la famille Vm, de la famille donc V1 avec V1 qui est de la forme B1, V1', le premier vecteur ici, plus B2, V2. Donc cette famille-là, d'après la première implication, le coefficient ici de V1' est différent de 0. Donc ces données-là impliquent, d'après la première implication qui a été déjà démontrée, ça implique que cette famille-là est libre. Donc d'où l'équivalence. Si la famille V1 jusqu'à Vm est libre, on a montré que cette famille-là est libre. Maintenant, si cette famille-là est libre, puisque le B1 est différent de 0 et le V1 est écrit comme ça, donc cette famille-là est libre. Donc, d'où l'équivalence, cherchez, d'où l'équivalence, donc V1 jusqu'à Vm libre, c'est équivalent à dire que la famille V1', V2 jusqu'à Vm est libre. Ce qui change entre ces deux familles-là, c'est que ce premier vecteur, l'un des vecteurs qui sont ici, donc est de la forme V1' et de la forme A1V1 plus A2V2 jusqu'à MVM. Seulement, la condition, il faut que ce coefficient-là soit différent de 0. Si ce coefficient est différent de 0, on s'en fout des autres. Si cette famille est libre, celle-là est libre. Et vice-versa.